Dans le petit village de Cédré, entouré de sapins enneigés, vivait Léo, un garçon de 7 ans aux cheveux blonds finement ondulés, aux yeux d'un bleu profond qui semblait toujours chercher quelque chose au loin. Depuis qu'il était tout petit, il passait ses soirées à regarder le ciel et à rêver d'astronomes célèbres. Tsiolkovsky, Hawking, ou encore la célèbre Hubble. Ce soir de Noël, Léo avait décidé que son plus grand souhait serait de voir la nuit étoilée comme on ne l'avait jamais vue. Les étoiles scintillantes comme des lucioles dans un ciel sans nuages. Sa mère, pourtant, lui annonça qu'il n'y aurait pas d'électricité ce soir-là, car une tempête de neige s'était déclarée et le réseau était en panne. Pas d'ordinateur, pas de téléviseur, juste ton vieux télescope de papa, dit-elle. Léo sentit som coeur se serrer. Mais l'idée d'une nuit sans lumière n'enlevait rien à son amour pour les étoiles. Dans sa chambre, Léo alluma la lampe de chevet. Il sortit le télescope, un vieux modèle poussiéreux que son père avait réparé lorsqu'il était enfant. Le ciel semblait obscurci par une couche de brouillard lunaire. Les constellations qu'on voyait en plein jour ne paraissaient plus visibles. « Mais maman, je peux pas voir la nuit étoilée sans lumière », s'écria-t-il. Sa mère, douce mais déterminée, répondit. « Les étoiles ne dépendent pas de l'électricité. Elles sont là même si le ciel est sombre. Mais pour les voir clairement, tu dois trouver un endroit où il n'y a pas d'ampoule ni de lumières artificielles. » Léo se mit alors à réfléchir. Il avait entendu parler du grand arbre au cœur de la forêt qui, selon les anciens, pouvait refléter la lumière des étoiles comme un miroir. Mais comment atteindre ce lieu en pleine tempête? Avec une petite lampe frontale et un sac à dos rempli de biscuits au chocolat, une tradition de Noël familiale, Léo décida d'aller chercher l'arbre. Il sortit de sa maison, les pieds recouverts de neige, et s'enfonça doucement dans le silence du soir. Au bout d'une demi-heure, il arriva devant la forêt. Les sapins se dressaient comme des sentinelles silencieuses, leurs branches chargées de flocons qui scintillaient sous la lueur lunaire. Une petite luciole de couleur bleu clair tourbillonna devant lui, comme un guide. « Je t'aiderai à trouver le grand arbre, Léo. Mais tu dois faire confiance aux étoiles, pas seulement à tes yeux. » La luciole s'éloigna en laissant derrière elle une traînée d'étincelles qui semblait guider la route. Au cœur de la forêt, Léo rencontra un ruisseau gelé. Son petit cœur battait fort. Il ne voulait pas tomber dans l'eau froide ou casser le pont en bois fragile. Pourtant, le chemin vers l'arbre était bloqué. Il se souvint alors du vieux livre d'astronomie de son père, où l'on expliquait que les étoiles sont des points de lumière qui se reflètent sur les surfaces brillantes. Une idée germa dans son esprit. S'il pouvait créer un miroir improvisé, il pourrait faire briller la lumière de ses yeux vers le ciel. Il rassembla quelques morceaux d'aluminium provenant du vieux frigo de la maison, qui avait aussi perdu l'électricité, et les découpait en forme de triangles. En plaçant ces triangles sur les pierres glissantes du pont, Léo créa un petit miroir improvisé qui reflétait la lumière de sa lampe frontale vers le ciel. À chaque reflet, une petite étincelle d'espoir brillait dans ses yeux bleus. Le ruisseau sembla s'enfoncer sous les lueurs de son propre éclat, comme si la nature lui offrait un passage sûr. Après avoir traversé la rivière, Léo arriva enfin devant le grand arbre. Ses branches s'élevaient haut, couvertes de neige scintillante qui captait chaque rayon de lumière. Le ciel au-dessus était clair, comme un tableau vierge. Il plaça son télescope sur une petite souche et leva les yeux vers l'horizon. La nuit était noire, mais il pouvait voir la Vierge noire du firmament, la constellation du Carpet d'Or qui brillait intensément. Les étoiles semblaient plus proches, presque tangibles. Soudain, un léger cliquetis se fit entendre. Une petite voix s'éleva de l'arbre lui-même. « Léo, tu as trouvé le vrai chemin vers les étoiles, la patience, la persévérance et la lumière que tu portes en toi. Tu n'as pas besoin d'électricité pour voir la magie du ciel. La vraie illumination vient de ton cœur. » Les mots réchauffèrent Léo plus qu'une flamme. Il comprit alors que chaque nuit est un cadeau, même quand le monde semble sombre. Il marcha de retour à la maison, le sac à dos rempli de biscuits, son cœur rempli d'un sentiment nouveau. Celui d'être connecté à quelque chose de plus grand que lui. Sa mère l'attendait déjà avec un regard plein de fierté. « Tu as trouvé le grand arbre ?» demanda-t-elle. Léo hocha la tête et raconta toute son aventure, montrant les triangles métalliques qu'il avait fabriqués pour refléter la lumière. Sa mère écouta attentivement puis l'enlaça fort. Elle lui dit que les étoiles ne sont pas seulement des points de lumière, elles sont aussi des histoires à raconter, des rêves à partager. Le soir se termina avec une grande casserole de chocolat chaud et un tableau blanc sur lequel Léo dessinait les constellations qu'il avait vues. Il réalisa que chaque dessin était comme un nouveau petit voyage dans l'infini. Les étoiles ne sont pas seulement visibles quand le ciel est clair. Elles brillent aussi dans nos cœurs lorsque nous persévérons, créons et partageons. La vraie lumière vient de notre détermination et de notre capacité à inspirer les autres. Léo apprit que la magie de Noël n'est pas seulement dans les cadeaux ou les lumières artificielles, mais dans le courage d'avancer quand tout semble sombre, et dans le partage d'une petite étincelle avec ceux qui nous entourent.